shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous. Donc, je suis dans le train, bien-aimé. Si le conducteur vient me demander les billets, donc je dois faire une pause pour donner les billets au contrôleur. Gloire à Dieu. Donc, je suis là. Gloire à Dieu. Je suis là. Avec mon Créateur, avec mon Seigneur. Soyez bénis. Bien-aimés, soyez bénis. Gloire à Dieu. Le Seigneur, bon, je ne peux pas mettre la musique là parce que je suis dans le train. Donc, comme vous voyez, je suis dans le train. Je ne sais pas, vous pouvez voir le train. Voir à l'internel. Mais l'internel est bon. On va parler quelques minutes. Parler du Seigneur. Parler de la bonne nouvelle. Parler de l'appel de Dieu. Dieu cherche les Élis. Dieu a besoin des Élis. Dieu veut que ces Élis se réveillent. C'est important que les Élis de Dieu se réveillent. Que les Élis de Dieu ils sortent dans les distractions. Donc Dieu ne veut pas que tu continues à être dans les distractions. Parler de l'appel de Dieu, l'appel du Créateur. Pourquoi le Seigneur nous appelle? Quel est le but d'y avoir un appel par Dieu, ou de Dieu nous appeler? Bien aimé, mais il y a une grande but, puisque Dieu ne travaille pas seulement avec les anges, puisque les anges sont des êtres spirituels qui travaillent avec Dieu. Donc Dieu t'appelle. Dieu t'a déjà appelé plusieurs fois. Sauf que parfois il y en a qui ne rendent pas compte à l'appel de Dieu. Parfois il y en a qui ignorent l'appel de Dieu. Mais sinon Dieu t'a déjà appelé plusieurs fois, bien-aimé. Et Dieu continue à t'appeler jusqu'à quand tu vas connaître son appel. Nous voyons dans le 1er Samuel 2 ou 3, lorsque Anna, il demande dans le 1er Samuel, si nous voyons Anna, donc 1er Samuel chapitre 2 ou 3, on peut voir lorsque Samuel, il était appelé par Dieu. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, il ne connaissait pas encore qui est Dieu. Pourtant Dieu, il l'appelait plusieurs fois. Et Dieu il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Dieu t'a déjà appelé plusieurs fois. Mais sauf que toi, tu ne te souviens pas, ou peut-être tu ignores que c'est Dieu qui t'appelle. Dieu l'a déjà t'appelé plusieurs fois. Et Dieu va continuer à t'appeler. Dieu, lorsqu'il nous appelle pour une mission, même si nous ignorons la mission, Dieu va continuer à nous appeler. Dieu va continuer à insister jusqu'à quand nous allons se réveiller, à rendre compte que Dieu, c'est lui qui nous appelle. Bien-aimé, s'il y a des gens qui vont entrer dans les places où je suis obligé de laisser la place, de laisser couper les directs. Donc c'est pour vous dire encore une fois, et que Dieu, il t'appelle pour les rendre service. Dieu nous appelle pour faire son travail. Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions travailler pour lui, puisque la signification de l'appel, c'est nommer. Donc, quand Dieu l'appelle quelqu'un, il va le nommer. Hein? Donc, il va le nommer, il va lui donner un ministère.
Quand Dieu l'appelle quelqu'un, il t'appelle pour un service, il t'appelle pas pour aller se promener, il t'appelle pas pour aller pour avoir un titre, il t'appelle pas pour dire que non, je suis meilleur que les autres, non. Tu peux être apôtre, prophète, tu peux être un pasteur, Dieu peut t'appeler à n'importe quel ministère des chants, des ministères d'anciens, d'évêques, des ministères de diacres, que diaconat, puisque le ministère signifie diaconat, servir Dieu ou servir quelqu'un, rendre service. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est important aussi de connaître c'est quoi les ministères. Qu'est-ce que c'est les ministères? Donc un ministère c'est servir Dieu. Il vient du diaconat. Donc servir ou rendre service à quelqu'un, ou rendre service à Dieu. Donc un ministère, les ministères, ils rendent service au gouvernement ou ils rendent service à l'État ou au pays par lequel ils appartiennent. Donc le Premier ministre rend service à l'État ou au président et aux nations de ces pays-là. C'est pour cela, bien aimé, le Premier ministre déjà il est nommé par le président lui-même. Donc, l'appel signifie nommer, et nommer signifie faire naître ou crier. Aussi, premier chapitre de Genèse, exemple parle de ça. Lorsque Dieu a dit que la lumière fit, et la lumière fut. La lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu il a séparé les ténèbres et de la lumière. Donc, nous devons connaître que l'appel signifie nommer. Donc, lorsque Dieu nous appelle, Dieu il va nous nommer, Dieu il va nous donner un ministère. Donc il ne nous donne pas un titre, comme beaucoup de personnes ils pensent que si je suis apôtre, c'est un titre. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas demandé cela, que je sois apôtre, que je sois prophète. J'ai demandé à Dieu quel est mon ministère. Et Dieu m'a donné mon ministère, c'est un ministère apostolique, prophétique. Et après, il m'a dit, j'ai 5 ministères. J'ai les 5 ministères, le ministère apostolique, prophétique, le ministère d'évangélisation, d'évangéliste, le ministère pastoral, le ministère d'enseignant. Donc, gloire à Dieu, je ne m'en vante pas, au contraire, je dois me humilier, je dois me voir comme un petit, pour que Dieu puisse continuer à travailler à moi, parce que l'orgueil, c'est pour les fous, l'orgueil, c'est pour ceux qui n'ont pas la mentalité, l'orgueil, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ceux qui connaissent Dieu, il ne peut pas faire l'orgueil, il ne peut pas s'en vanter, il ne peut pas, dire que moi je suis meilleur que les autres. Non, moi je ne suis pas meilleur que les autres. Au contraire, les autres sont meilleurs que moi. Donc, c'est une grâce si Dieu t'appelle dans un ministère, quel que soit un ministère prophétique, quel que soit dans un ministère pastoral, quel que soit dans un ministère d'évangéliste ou un ministère de chantre. Un ministère des chantres. Il a la vie de prière lorsqu'il prie, lorsqu'il chante. Donc les maladies guérissent, les aveugles voient. Un bon chantre lorsqu'il chante. Donc les âmes sont sauvées, les gens se convertissent et les gens sont touchés par les chants. Mais c'est comme aujourd'hui. Les chants d'aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui, lorsque les gens chantent, alors les gens ils sont en train de dormir. Lorsque les chantent, ils sont en train de chanter le groupe de louanges dans l'église, puisqu'il déjà il a dormi dans les boîtes de nuit. Alors lorsqu'il commence à chanter, alors le passé il s'endort, les gens ils commencent à s'endormir. Mais au contraire que les chants, c'est appeler Dieu, fait descendre de son trône dans l'église pour que tout se passe bien. Que Dieu prend contrôle de tout ce qui va se passer à ce moment-là. Donc c'est ça les chants. Et aujourd'hui nous voyons que les gens chantent parce que les pasteurs ils payent les groupes de louanges. Les pasteurs ils ne peuvent pas payer les groupes de louanges. Ils ne chantent pas pour les pasteurs, ils ne chantent pas pour l'église, ils chantent pour l'internel. C'est l'internel qui les paye. Maintenant si le pasteur veut donner quelque chose pour les groupes de louanges, ça c'est autre chose. Il peut lui donner quelque chose. Parce que pour les personnes exemple, qui sont douées, qui viennent suivant, qui sont là tous les dimanches, tous les temps. Parce que si le pasteur il paye les groupes de louanges, il doit payer aussi les fidèles, il doit payer aussi les anciennes et les diacres. Vous voyez? Donc tout ça c'est grande erreur. Il faut vraiment enseigner ces gens-là qui vous chantez pour Dieu. Et les chants qui chantent, donc c'est
et aussi ils sont en train de faire leur partie de construire le corps de Christ, leur partie de édifier le corps de Christ. Donc c'est pour cela les groupes de louanges, s'il y a une église où il y a un pasteur qui paye les groupes de louanges, bien aimé, il faut arrêter. Parce que sinon, tu es en train d'acheter ces gens-là et tu vas les empêcher, tu les empêches à entrer dans le royaume des cieux. Mais je n'ai pas dit que tu ne peux pas donner quelque chose, quel que soit un fidèle qui a besoin, le pasteur, il peut prendre les offrandes d'une partie, un 10 euros, un 20 euros pour donner à ceux qui ont besoin, pour les nécessités. Parce que justement, les offrandes servent pour aider les gens dans les besoins, pour acheter des Bibles, pour ceux qui n'en ont pas, et pour faire l'œuvre de Dieu. Donc c'est pour cela, les offrandes, ils servent, les fidèles, ils doivent donner les offrandes pour aider l'œuvre de Dieu. Alors comme je disais, et que les anciens, les diacres, les évêques, donc c'est important, qui aujourd'hui sont des bishops. Bishops, ils ont la même fonction que les pasteurs ou les anciens, si vous voulez. Parce qu'un évêque, c'est une personne ancienne, un bishop, un diacre, c'est une personne qui est inspirée du Saint-Esprit, une personne qui est femme mari d'une seule femme, aux femmes d'une seule mari. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc c'est important de comprendre cela. Alors, pourquoi Dieu il nous appelle? Comme j'ai déjà dit, Dieu il nous appelle dans le ministère, c'est pour faire son œuvre. Et une des premières tâches que Dieu nous appelle, c'est dans les Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit que vous serez témoins, restez en Jérusalem, vous serez témoins en Jérusalem, en Juda, vous serez témoins. Nous allons lire cela. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Donc, je ne dis pas de bêtises. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a donné l'assurance à ses disciples pour rester, pour l'attendre en Jérusalem. Le Seigneur, il dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit: mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, nous devons comprendre que les disciples, premièrement, avant d'aller annoncer l'évangile, avant d'aller prêcher la parole de Dieu, avant d'aller annoncer Christ mort et qui est ressuscité, premièrement, ils devaient attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ils devaient entendre? Parce que sans le Saint-Esprit, on peut aller prêcher, on peut aller évangéliser, on peut aller prier pour les maladies, on peut aller faire comme nous voulons, mais ça sera dans la chair et il n'y aura pas des effets. Des effets comme la guérison, les salis. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, soi-disant des serviteurs. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que si quelqu'un il sert le diable, est-ce qu'on va l'appeler serviteur de Dieu? Si quelqu'un c'est un prophète du diable, est-ce qu'on peut l'appeler serviteur de Dieu? Non, on ne peut pas l'appeler serviteur de Dieu. On appelle de faux serviteurs ou de faux prophètes. Donc vous serez mes témoins en Jérusalem. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Bien-aimés, c'est important de comprendre pourquoi Dieu nous appelle et quelles sont les tâches que Dieu nous appelle. C'est pas seulement dire que moi je vais servir Dieu et tu ne connais pas les tâches, une des premières tâches à faire et tu ne connais pas pourquoi Dieu nous appelle. Parce que Dieu nous appelle parce qu'il a besoin de toi. Si nous parlons de Moïse, lorsque Moïse il était en Égypte, Moïse il était prince. Tout ce qui s'est passé, c'était la volonté de Dieu. À part tuer la personne. Parce que Moïse, c'était pas son intention d'ailleurs de tuer cet Égyptien, mais parce qu'il bagarrait avec un des Israéliens. Et Moïse, il a poussé, donc il est parti tomber, il est mort. Mais Moïse, il n'a pas fait cela exprès. Mais le Seigneur,
il était au contrôle de tout ce qui se passe dans la vie des élus de Dieu. Je parle de tout ce qui se passe dans les élus de Dieu. Alors Moïse, il est parti à Madian, il a fui la colère du Pharaon, mais la Bible nous dit que Moïse, après, c'est quand il a rencontré Dieu. Alléluia. Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, quand il est parti, quand il a fui de l'Égypte, c'est quand il est parti rencontrer Dieu. Donc, lorsqu'il rencontre Dieu, et Dieu lui donne les missions à faire. Donc, mais Moïse, il était déjà appelé de Dieu. Moïse, il était déjà consacré dans le ventre, dans les entrailles de sa mère. Donc, il manquait seulement la rencontre avec Dieu pour que Dieu puisse lui donner la mission. Parce que ce n'est pas forcément que quand Dieu l'appelle quelqu'un, il lui donne la mission. Non, ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup pensent que quand Dieu t'appelle, tu deviens déjà chrétien, tu veux que Dieu te donne une mission, que Dieu t'appelle déjà pour devenir pasteur. Non, il faut apprendre, il faut un temps aussi. Et après, Dieu, il travaille dehors du temps de lui-même. Dieu, il ne travaille pas dans notre temps, non. Mais Dieu, il travaille dans son temps à lui. Donc Dieu, il ne travaille pas dans notre temps. Dieu, il ne travaille pas avec le temps des humains. Puisque déjà, nous les êtres humains, nous avons le calendrier grégorien. Il y a le calendrier lunaire juif. Il y a le calendrier des Chinois. Je crois qu'ils utilisent autre calendrier. Et il y a aussi des calendriers islamiques qu'ils utilisent. Donc tout ça, c'est important que nous devons comprendre ça. Donc, je suis dans le train et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, un des premières tâches que Dieu nous appelle, c'est pour annoncer l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est pourquoi Jésus-Christ est mort, pour qu'il ressuscite et pour que sa parole aussi soit annoncée partout dans le monde, pour annoncer que Jésus-Christ, il était mort, il était crucifié, mais aujourd'hui, il est vivant pour l'éternité. Donc, c'est une des premières tâches, c'est d'annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Et puisque Dieu, il nous appelle pour annoncer sa parole, il nous appelle pour annoncer l'évangile. Et comme je disais qu'il nommait, signifie faire naître. Donc faire naître ou créer aussi les premiers chapitres de la Genèse. Donc lorsque Dieu il a créé, il a fait les cieux et la terre. Donc il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est important que nous puissions comprendre cela aussi. Donc et Dieu nous appelle pour une nécessité, pour besoin, dans l'œuvre, dans son œuvre ou dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est comme moi, si je vais appeler quelqu'un, je vais appeler ma fille, je vais appeler mon fils, je vais appeler ma nièce, je vais appeler un frère. Donc c'est pour lui dire quelque chose. On n'appelle pas une personne seulement pour appeler. Lorsque Dieu l'appelait Samuel, il a dit Samuel. Donc Samuel, il a dit, il est parti voir Élie, il dit, Seigneur, tu m'appelais? Élie dit non, je ne t'ai pas appelé, vas-y dormir, vas-y coucher. Samuel, il a retourné pour aller coucher. Et une fois, il appelle encore Samuel. Samuel lui dit, mais tu m'appelais, Élie? Donc il dit non, il ne m'a pas appelé. Mais après, Élie, il a compris que c'est Dieu qui appelait Samuel. Donc Samuel, il ne connaissait pas Dieu. Et après, Élie, il dit à Samuel que lorsque tu vas entendre encore cette voix, dis que Seigneur, voici ton serviteur, parle. Donc, il y a beaucoup de fidèles qui sont été appelés par Dieu, mais ils ne connaissent pas leur appel. Il y en a beaucoup, ils veulent seulement avoir l'appel des pasteurs, des prophètes, avoir des appels d'un enseignant. Pourtant, Dieu, il nous appelle selon notre capacité. Il nous appelle selon ce que nous sommes, ou selon... Dieu peut nous appeler aussi selon notre envie.
ce que nous voulons faire, ou ce que nous aimons, ou ce que quelqu'un aime faire, Dieu peut nous appeler à ça. Mais moi, je nous consacre déjà dans le ventre de nos mères pour qu'il puisse nous établir. Alors, c'est important de connaître quel est ton appel et qu'est-ce que toi tu aimes faire aussi. Parce que Dieu, il choisit les gens. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent être appelées par Dieu parce qu'ils aiment évangéliser, parce qu'ils aiment soutenir les gens dans les besoins, parce qu'ils aiment peut-être enseigner les gens. L'appel, c'est une invitation, comme je dis. Il peut être une invitation, il peut être aussi un appel simplement, mais c'est une invitation normalement. Et Dieu nous appelle pour nécessiter aux besoins dans l'œuvre, dans son œuvre, pour faire son œuvre. Donc dans le Luc 22, si nous lisons, nous allons voir qu'il y avait un roi, les paraboles du Seigneur Jésus-Christ, des rois qui avaient préparé les festins de noces. Donc les rois qui avaient préparé des fêtes. Et dans cette fête, ils sont allés inviter les gens. Les gens ne sont pas voulus. Et dans ces invitations, après, les rois, comme les invités, ils ne sont pas voulus venir, alors le roi, il prend toutes les personnes, il dit encore aux serviteurs, allez prendre toutes les personnes dans la rue. Les personnes malveillantes, les personnes handicapées, toutes les personnes qui ne sont pas de pouvoir, qui ne sont pas beaucoup de valeurs. Vous voyez? Donc, au début, ils sont allés appeler les riches, ils sont allés appeler les gens de valeur. Mais comme ces gens-là, ils sont méprisés la parole de Dieu, ils sont méprisés le royaume des cieux, alors le roi dit il faut aller appeler des autres personnes, tout ce qui peut venir pour remplir ma maison, parce que la fête est prête, tout est préparé. Ils sont allés appeler toutes les personnes dans la rue et ils sont venus. Mais sauf qu'il y avait une personne qui n'avait pas les vêtements de noces. Alors le roi dit, mais comment toi tu es entré ici, toujours dans le Luc chapitre 22. Donc comment toi tu es entré ici sans le vêtement de noces? On devrait comprendre une chose, que dans les mariages, il y a beaucoup d'infiltrés. Dans les mariages, il y a des personnes qui ne sont pas invitées. Dans les mariages, il y a des personnes qui vont dans les mariages parce que c'était... il est venu sans invitation, mais il est venu quand même. Donc, les vêtements, c'est le signification par les œuvres. Donc, la signification spirituelle, savoir des œuvres. Les vêtements, qui peuvent symboliser aussi le cœur de l'homme. Donc, c'est très très important de comprendre ça aussi. Donc, Jésus prit la parole. De nouveau, en parabole. De nouveau, en parabole. En parabole. Le royaume du ciel est ensemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Disent, ses serviteurs c'est Allah, sur les routes, il la rassembla. Tout ce qu'il trouvera, manouvage au bon, pour venir, et manouvage au bon, et la salle des noces fut remplie d'invités. Dans le 11, le roi entra pour voir, et il aperçut un homme qui n'avait pas des habits de noces. Il dit, mais comment tu es entré dans cette salle? Il n'avait pas les habits de noces, donc il n'avait pas le cœur pur, il n'avait pas le cœur de saint, il n'était pas digne en fait. Cet invité qui n'avait pas les habits, il n'était pas digne de rester dans cette fête. C'est pour cela en réalité que nous devons comprendre une chose, et qu'il y en a beaucoup qui sont appelés, mais un peu qui sont choisis. Un peu. Dieu, il appelle beaucoup de gens, mais un peu qui sont choisis, bien aimés. Donc c'est pour vous dire que c'est très important aussi de connaître, est-ce que je suis appelé, je suis choisi. Si je suis appelé, est-ce que je suis choisi? Parce que tu n'es pas choisi, tu ne peux pas répondre au ministère de Christ. Tu peux faire une formation Christ. Tu peux faire une formation, mais ça ne sera rien du tout.
Donc je vais vous laisser. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc ça c'était l'appel de Dieu. Donc on continuera ce thème pour l'appel de Dieu, puisque Dieu il t'appelle. Donc comme je disais, les significations spirituelles des habits, des vêtements ou des habits de noces, c'est le cœur des œuvres, cœur vrai, aux doctrines, au cœur d'œuvre, ou aussi cœur pur, cœur de sang. Tu peux voir ça dans l'Apocalypse 19, 8. Il a été donné de se revêtir un fin lin éclatant, car les fins lin, ce sont les œuvres des saints. Donc Apocalypse 19, verset 8. Donc Apocalypse 19, verset 8. Voilà cela. Je vais prier quelques minutes et je vous laisse. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses manifester ton bras de pouvoir, Seigneur, activer les dons de chacune, et Seigneur, tous ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, éternels, manifeste ton bras de pouvoir parce que tu es Dieu. Seigneur, Père, tu règnes. Éternel, c'est ce que tu règnes, Père. Tu règnes, éternel, Dieu d'amour. Seigneur, tu veux les dons de ces personnes qui sont dans la difficulté. Tu veux leurs dons, Père, tu veux le. Seigneur, je t'implore, je t'en supplie. Seigneur Dieu, le Dieu de Dieu, tu veux le don de chacune. Tu es vivant Dieu puissant, Seigneur. Manifeste ton bras de pouvoir. Seigneur, fais grâce pour que les gens puissent, Seigneur Père de gloire, que les frères et sœurs, Seigneur Père de gloire, puissent arriver dans leur appel, que leur appel puisse être activé, Seigneur. Car il est écrit, Seigneur, dans les Romains, oui, tu sais, c'est qui t'a choisi, ô éternel. Tu sais qui t'a appelé, tu les as choisis, et aussi tu les as glorifiés, éternel. Merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, pour toucher ton peuple. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi, nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Nous prions pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.